Salut les pirates, tribu de pirates, regardez. Hop, on profite, lever de soleil. Et ouais, le matin on se motive. Aujourd'hui on va parler de motivation, on va parler de préparation. Eh bien, je vais vous expliquer comment je travaille avec les sportifs de haut niveau. Vous savez que j'accompagne les sportifs qui préparent le JO. On croise les doigts pour cette année pour que ça puisse avoir lieu. Et finalement, ce que l'on prépare pendant les JO, effectivement, peut vous aider, puisque ce sont des excellents dans leur niveau. Peut-être ça va vous aider à réfléchir à comment aussi vous préparer pour des événements importants, des entretiens d'embauche, des discussions avec votre épouse en crise, avec votre conjoint en crise, votre époux en crise, qui vous voulez. Donc, c'est toujours un peu les mêmes mécanismes. En tout cas, on profite des moments difficiles de sa vie pour s'améliorer. Et là, c'est pas un moment difficile de sa vie de ce que je vous annonçais, parce que jusqu'à midi, vous avez droit à un pack promo. Je vous fais un pack promo jusqu'à ce lundi midi, si vous regardez ces vidéos en direct, sinon après ce sera trop tard, où il y a le pack avec 10 fichiers de neurohypnose. Vous savez que d'habitude, vous avez un fichier de neurohypnose par formation, et puis je peux vous en faire aussi à la carte. Et là, je vous ai fait un pack de 10 neurohypnose, et jusqu'à lundi midi, eh bien, vous avez ce pack, et je vous offre une deuxième formation, celle que vous voulez. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir bien bosser, bien vous préparer pour la neurohypnose, et vous allez être au top, mais c'est jusqu'à midi. Ah ouais, faut comme vous soyez comme des champions, comme des sportifs de haut niveau, il faut dégainer vite. Ouais, mais j'aime bien vous faire plaisir parce que je vous kiffe les pirates. Allez, on va parler aujourd'hui donc de motivation, de préparation, et on va se régaler, Alors quand vous allez faire une compétition, dans un cadre olympique, dans une finale de championnat du monde, bien finalement les tâches sont les mêmes que d'habitude, mais le contexte et les conséquences sont différents. Le nombre de spectateurs, le bruit, les médias, le temps de déplacement, les selfies, les retards, etc. Tout ça, autant de distractions, autant de choses qu'il faut travailler ensemble, dont il faut se réussir à se détacher. Et pour ce faire, bien sûr, il existe plusieurs phases de préparation à respecter. Quand votre conjoint est en crise, par exemple, ou quand vous avez quelque chose d'important à faire, comme un entretien important, une prise de parole en public, eh bien, ça va être un peu la même chose. Vous allez devoir vous préparer. Alors, c'est comme d'habitude, c'est les mêmes tâches quotidiennes, c'est les mêmes choses que vous allez faire, sauf que votre conjoint est en crise et qu'il faut faire attention et se préparer comme un athlète de haut niveau. Tiens, je résiste pas encore un petit peu de lever de soleil sur la mer, sur les étangs. Ah, qu'est-ce que je kiffe ça le matin. J'ai coaching dans moins de 15 minutes et ça me ressource au top. Donc vous avez des phases à respecter, que l'on prépare avec les sportifs de haut niveau quand je les accompagne. C'est la phase de préparation de pré-compétition, c'est durant laquelle on s'affine notamment sur nos points forts. On bosse sur ce qui fonctionne déjà bien et on l'améliore. Et on modifie, on adapte peut-être un peu son programme d'entraînement. Donc quand vous allez par exemple avoir votre conjoint qui va rentrer dans la phase de regret, voire la phase de retrouvailles, c'est-à-dire près du point d'inflexion, et bien là on va se préparer un peu différemment, on va accentuer, on va faire plus de neurohypnose, on va faire plus de formation, on va faire du coaching, on se prépare, voilà, à fond. Le coaching que j'ai dans un petit quart d'heure, c'est pour ça, c'est le conjoint revient, donc on s'y prépare, et c'est intelligent pour ne pas se tromper. Donc la phase de préparation du retour, finalement, c'est comme une phase de préparation pré-olympique, où on s'adapte à modifier son entraînement parce qu'il y a quelque chose de difficile qui arrive. Ensuite, on a la phase sur le lieu de performance, où il faut suivre effectivement les routines habituelles, ce que vous aurez mis en place avec la neurohypnose notamment. Et vous allez faire, avant l'épreuve, vous pouvez faire la liste de ce qui vous rend sûr de vous, vos points forts, qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir. Et quand je reçois des WhatsApp de suivi de coaching, puisque vous savez quand vous faites un coaching pendant 1 heure, ensuite vous avez 15 jours de suivi par WhatsApp, et vous avez d'autres formules aussi. Bien des fois, j'en peux plus, je sais pas, j'ai des doutes, je sais pas si ça va fonctionner, je sais pas si mon conjoint il va revenir, je sais pas s'il est vraiment en crise. Bien là, c'est tirage d'oreille, parce que vous n'êtes pas dans la phase de préparation, de pré-compétition, et vous n'allez pas finalement vous n'allez pas comment dirais-je, suivre une routine habituelle pour avoir de la confiance.
Quand vous arrivez, quand les sportifs de haut niveau arrivent sur place, ils vont se familiariser avec le lieu. C'est-à-dire qu'ils vont visiter, ils vont prendre l'énergie, ils vont aller sur le terrain, ils vont aller dans les tribunes, ils vont aller visiter le centre d'entraînement, tout ce que vous voulez. Bien vous c'est pareil, hein, si vous avez un entretien compliqué, difficile, important avec votre conjoint en crise, que vous avez rendez-vous au bord du lac, et bien vous allez vous préparer au bord du lac la veille, le matin. Comme des sportifs de niveau, on se prépare, on se met en condition. Si vous avez une intervention importante à faire dans votre entreprise, eh bien, vous allez aller dans la salle que vous avez louée ou dans la salle de formation ou dans la salle de réunion et vous allez vous inspirer du lieu, vous allez vous mettre en condition, vous allez répéter et de façon que lorsque vous serez vraiment en situation, eh bien, ce sera la même chose. Donc c'est quelque chose qui est une phase finalement d'habituation et vous allez pouvoir faire vos routines dans celui-là. Ensuite vous aurez effectivement la phase de performance. Ben là vous allez mener votre entretien d'embauche, vous allez mener votre réunion, vous allez avoir la discussion avec votre épouse, avec votre époux. Il va falloir que vous sachiez badiner, avoir de l'humour, passer des bons moments, etc. Et ensuite vous aurez une phase que j'appelle la phase de post-performance durant laquelle vous verrez si vous avez bien suivi les formations. C'est pour ça qu'elle est des briefings, des coachings aussi au bout de 15 jours dans la formule la formule Full Access. On regardera si la préparation était bonne, si vous avez fait ce que vous avez voulu. Donc les coups de feu que vous avez entendus, c'est pas un attentat, c'est les chasseurs qui sont dans des parcs à chevaux. Il y a peut-être en crise aussi, on ne sait pas. Il y a plein d'autres espaces, mais bon, oui, ils ne sont pas très loin. Si je tombe d'un seul coup, vous aurez compris ce que c'est. Ouais, il y a tous les oiseaux qui s'affolent autour. Et donc vous allez finalement ensuite regarder si la préparation était bonne, se bien former, qu'est-ce qui vous manque comme formation, pour pas avoir de regrets, pour voir si tout ce qui était bien a été fait, et pour ensuite pouvoir utiliser cette action, cette compétition pour les choses suivantes. Donc vous voyez que la récupération de votre couple, de votre conjoint qui est en crise, ça va être long, et bien évidemment. Et donc à chaque fois que vous avez des entrevues, vous améliorez chaque fois et vous améliorez le rapport que vous avez avec votre conjoint en crise. L'idée c'est pas de la réflexion finalement, c'est la décision-action. Si vous voulez réussir votre objectif, comme les sportifs de niveau, c'est de passer dans la décision-action. Pour maximiser votre potentiel, pour être la meilleure version de vous-même, comme on dit, vous allez agir sur vos décision. Vous savez qu'une personne en crise a du mal à décider, hein, c'est normal parce qu'elle est entre deux guets. Eh bien vous allez faire le choix de ce que vous voulez améliorer, de ce que vous voulez modifier, sur quoi vous voulez agir, sur ce que les choses voulaient arriver. Et vous allez en tirer les conséquences, vous allez vous former, vous allez vous faire coacher, vous allez vous préparer, vous allez écouter des fichiers de neurohypnose et vous allez mettre des actions par rapport à ces décisions. Donc c'est toujours le panel décision-action. En réalité, quelqu'un qui, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes en crise, on ne prend pas de décision, hein, c'est normal, parce qu'on est entre le guet et on agit très peu. Donc si on ne met pas beaucoup de propulsion, il n'y a pas d'action par rapport à un divorce, etc. Il y a effectivement, si vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de conflits, etc., là on ira jusqu'à la séparation. Mais si vous mettez que du badinage, de l'humour et des bons moments, la décision-action ne se fait pas, parce que la décision n'est pas vraiment prise. Ah ouais, mais je crois que je me séparais, mais finalement là mon chéri, ma chérie, ben, elle est en train de changer, on passe des bons moments, donc je ne sais pas. Donc la décision est floue et donc l'action est floue. Et donc vous avez au contraire, quand vous voulez réussir un objectif, de la décision et de l'action. Décision, action. Ben vous allez ensuite persister, hein. La meilleure des méthodes, c'est la patience, c'est la persistance. Vous savez que vous avez une formation sur la patience la semaine dernière, que vous pouvez prendre d'ailleurs avec la promo qui est valable jusqu'à lundi. Et il y a des moments où il y aura des hauts, il y aura des bas, des tops et des downs chez vous, hein, mais aussi chez votre interlocuteur, hein, chez votre patron, chez votre conjoint en crise. Et vous allez vous concentrer de toute façon sur le faire, penser le minimum. Hein, vous savez que au début, quand vous n'êtes pas encore des pirates, vous pensez, et ça vous déglingue, et vous en parlez aux amis qui vous déglinguent aussi, et la pensée finit par nuire à l'action. Donc chaque fois que vous avez trop de pensées, vous me faites un fichier de neurohypnose, et vous allez persister sur l'action, hein, notamment dans les tops, hein, on n'envoie pas de SMS, on se téléphone, on se voit, on fait des choses.
Et vous allez toujours garder à l'esprit votre but. Hein. Ça, c'est pour travailler sur la patience, parce que la mémoire de travail et la patience, c'est la même zone du cerveau, le préfrontal, orbitofrontal, hein, juste sous les yeux. Et bien, si vous utilisez de la mémoire de travail, vous allez travailler votre patience également. Et les personnes qui vont dans l'espace travaillent aussi avec cette méthode-là. Voilà, donc vous allez vous préparer comme des athlètes de haut niveau. Moi, je vous prépare une formation pour mercredi qui est au top, parce que ce sera la crise existentielle chez la femme, hein, parce que c'est très particulier, voir comment on s'en sort, plutôt comment on permet à la personne de s'en sortir, comment on peut s'en sortir. Et quand on est un homme et que son conjoint est une femme, ou quand on est une femme et que son conjoint est une femme, eh bien, il y a des particularités que nous travaillerons dans la formation de mercredi. Je vous en parlerai dans des vidéos de cette semaine. Voilà, donc je vous laisse mettre des pouces en l'air, je vous laisse mettre des commentaires, parce que nous sommes des pirates et c'est comme ça que nous nous faisons connaître, c'est comme ça que nous allons améliorer la société. Nous sommes une tribu bienveillante et positive, donc on met des commentaires positifs et bienveillants, on s'entraîne, on y va à fond. Et qu'est-ce qu'on fait? On se régale. Bon, les pirates, pouces en l'air, commentaires, je vous kiffe grave, je commence mon coaching dans 3 minutes, je suis au top, je suis à fond. Et on remet l'église au centre du village, on fout le bordel, ça c'est nos private jokes. On s'abonne à cette chaîne et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.